Dans un hadith, selon Abu Moussa al-Ash'ari, on demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lequel de ces hommes combat dans la voie de Dieu? Celui qui combat par bravoure, par esprit partisan, ou celui qui combat par ostentation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui qui combat pour que la parole de Dieu soit la plus haute combat dans la voie de Dieu. Relaté par Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir. Dieu, très haut, rétribue en fonction des intentions. Et ce qui compte, c'est d'agir afin que la parole de Dieu soit la plus haute. Néanmoins, tout musulman tombé sur le champ de bataille doit être traité en martyr, sans chercher à préjuger de son intention. On ne procède pas à sa toilette ni à l'office mortuaire et on l'enterre non recouvert de linceul. Ensuite, ce sera à Dieu de juger de son intention. Dans un autre hadith, Abu Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui a dit: lorsque deux musulmans se combattent par le sabre, le tueur comme le tué iront en enfer. Je dis alors: ô envoyé de Dieu, il en est ainsi du tueur, mais comment le tuer peut-il aller en enfer? Il répondit: il aspirait à tuer son compagnon. Donc il avait l'intention de tuer son compagnon. Ce qu'il faut retenir. La punition revient également à celui qui a décidé de commettre un péché et qui a mis en œuvre tous les moyens pour y parvenir, qu'il l'ait commis ou qu'il en ait été empêché par un motif quelconque. Quant aux pensées fugaces qui traversent l'esprit, Dieu n'en tient pas rigueur tant que la décision de passer à l'acte n'est pas prise et que tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins n'ont pas été mis en œuvre. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: la salade de l'homme en groupe est de 23 à 30 fois supérieure à la salade accomplie dans son marché ou chez soi. Ceci parce que lorsque l'homme fait ses ablutions correctement, puis s'en va à la mosquée ne visant que la prière, chaque pas franchi l'élève d'un degré et lui efface un péché jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Il est considéré en état de prière dans la mosquée tant que c'est la prière qui le retient. Les anges ne cessent de demander pardon pour lui en ces termes: Seigneur, fais-lui miséricorde. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, accepte son repentir. Il en est ainsi tant qu'il n'y commet aucun tort et qu'il conserve ses ablutions. Ce qu'il faut retenir. Certains anges ont pour fonction de faire des invocations en faveur des croyants. Dieu dit à cet effet: ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Verset 7 de la sourate 40. Selon Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi ce qu'il a rapporté de son Seigneur: Dieu le Très-Haut a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il expliqua cette parole en ces termes: quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et ne la fait pas, cela verra compter comme une bonne action à part entière. S'il l'accomplit après avoir eu l'intention de la faire, Dieu multipliera cette bonne action en la comptant de 10 à 700 fois plus ou encore davantage. Quiconque pense à commettre un péché, puis s'en abstient, Dieu lui comptera une bonne action à part entière. S'il la commet après y avoir songé, Dieu la lui inscrira comme étant une seule mauvaise action. Ce qu'il faut retenir: celui qui songe à accomplir une bonne action est récompensé selon sa valeur, même s'il ne l'accomplit pas, car le fait d'y songer est un bien, et ce qui nous fait parvenir à un bien constitue un bien en soi. Celui qui songe à commettre une mauvaise action,
puis s'abstient finalement en vue de plaire à Dieu et seulement pour lui plaire aura la récompense d'une bonne action, car revenir sur sa décision après avoir songé à commettre un mal constitue un bien qui mérite récompense.